Vous avez lu la presse? Bonjour chérie. Oui, bonjour. Alors écoutez ça. On peut s'interroger sur les motivations de la famille Ferrière dans leur lutte contre l'implantation d'un golf à Tessac qui ne serait motivé que par la sauvegarde de leur jardin. Et c'est pas fini. Jardin que la famille occupe en toute illégalité depuis plus d'un siècle. Quand les intérêts privés se déguisent en combat politique. Oh, les enfoirés, là. Inutile de chercher d'où vient l'attaque. Et vous avez lu la presse de ce matin? Oui. Et alors? Il faut réagir. Faire un démenti, rédiger un communiqué. Le référendum est dans une semaine, Daniel. Bon, Marguerite, on pourrait peut-être calmer le jeu, là. Ouais, mais à force de calmer le jeu, on va perdre la partie, oui. C'est un journaliste. Il veut une réaction sur l'article de ce matin. Bon, j'ai pas compris de quoi il s'agit, mais... Et je suis pas là. Il veut parler à Marguerite. Ah ben très bien. Non. Oui, oui. Bonjour, monsieur. Si j'ai une réaction? Ah ben, bien sûr que j'ai une réaction. Règle numéro 1. N'avoue jamais. Ma réaction est la suite. Si on laisse faire Marguerite, elle est capable de provoquer des émeutes. Écoute, Juliette. Alors ça, tu vois, ça m'énerve. Il y a une boîte pour les pinces à linge, c'est pas compliqué de les ranger dedans. Marion? Quoi? Je sais pas, ça fait un mois que t'es en vacances et je t'ai jamais vu aussi stressée. Je suis pas stressée, j'aimerais simplement qu'on fasse attention aux choses dans cette famille. Tiens. Ça ne passe souvent, lui, en ce moment. Oui, Raled? M'invite à prendre le thé? Alors, Madame Moreno, ce sera quoi aujourd'hui? Un tilleul menthe comme d'habitude? Pourquoi vous n'essayez pas plutôt un bol de sang bien frais et une cervelle flottante? Ah, t'as oublié quelque chose? Oui, enfin... Non, plutôt quelqu'un. Et j'avais une furieuse envie de le retrouver avant d'aller passer une journée interminable au bureau. Tu sais que t'es beau dans ton uniforme de serveur avec ton petit air canaille. Charlotte, j'ai pas trop le temps de batifoler, moi... Si, batifolon, hein. Tu te souviens, entre nous, c'est comme prise mâle et prise femelle. Oui, bon... J'ai promis à mon boss d'être là 1 heure plus tôt aujourd'hui, c'est moi qui fais l'ouverture. On s'en fout. Désolée, la porte était grande ouverte. Juliette, quelle surprise. Bon, ben je vais y aller, moi. Bye. Bye. Écoute, je suis désolée, si j'avais su. Ouais, laisse tomber, de toute façon, mon mec a la libido dans les chaussettes. Ah bon? Pourtant, tu m'avais dit. Oui, bon, qu'est-ce que tu veux? Oui, alors, en fait, je voulais savoir si tu pouvais me prêter ton ordinateur parce que le mien est en panne et je dois faire des petites recherches sur Internet pour un cours. Bon, d'accord. Alors, en fait, je fréquente un garçon sur Internet. Et on s'était fixé rendez-vous ce matin. Oh, et ton ordi qui tombe en panne, pas de peau. Donc tu t'es demandé si je pouvais te prêter. Bon, tu me le prêtes ou tu me le prêtes pas? Eh oui, je te le prête, espèce de préado. Va. Merci. Il y en a dans tout le centre-ville. J'ai arraché ce que j'ai pu. Daniel Ferrière, son meilleur ami, était un escroc notoire. C'est... Juliette Ferrière, elle préfère les femmes ou les lycéens? Carrément. Les enfoirés. Mais comment on peut utiliser des méthodes pareilles? Et évidemment, c'est anonyme. Pas besoin d'être Madame Soleil pour savoir d'où ça vient. Bon, bah jusqu'à maintenant, j'ai été conciliant, hein, très conciliant. Trop conciliant. D'ailleurs, vous aviez raison depuis le début. Hein. Maintenant, c'est terminé. Je vais lui dire 2 mots à Madame le maire. T'as raison, on y va et on défonce tout à la mairie, voilà. Bien sûr. Et vous vous retrouvez au commissariat. Maman, on va pas se laisser marcher sur les pieds là sans réagir. Nous aussi, on peut se lancer dans la politique de caniveau. Ah oui, exactement. Caniveau contre caniveau. Bien sûr. Bah, ce sera sans moi. Mais c'est eux qui ont commencé. Et la jeunesse a raison. Votez oui pour dire non. Oui. Non, plutôt non. Non. Elle manque pas de culot, elle. Je vais lui dire 2 mots, tiens. Attends, Daniel, je viens avec toi. Moi aussi, ouais, moi aussi. attendez. Mais comment vous osez, là? C'est bon, c'est Daniel. Écoutez, je suis désolée pour les affiches. Je n'y suis pour rien et je tenais à vous le dire. Et bien sûr, on doit vous croire. Bon, écoutez, j'ai une proposition à vous faire. Quel que soit le résultat du référendum, la mairie est prête à vous offrir une concession de 99 ans sur la portion de jardin qui appartient à l'espace public. Bon alors, cette proposition, c'est honnête, non? Honnête. N'employez pas ce genre de mots, s'il vous plaît. Écoutez, Juliette, les affiches, j'y suis pour rien et même je trouve ça dégueulasse. Mais bien sûr. J'avais vraiment envie qu'on travaille ensemble. Vous devez être une super avocate, hein. Vous mentez avec une telle sincérité, chapeau. C'est marrant, hein. Chaque fois que j'y crois, qu'il y a la petite flamme, là, c'est un désastre.
doit être une question de karma, je suppose. Tout le monde est d'accord, c'est non. Réfléchissez encore un peu, Daniel. Monsieur Ferrière. Alors voilà, de l'avis général, on ne peut pas vous faire confiance. Et de l'avis général, votre proposition, si généreuse soit-elle, cache quelque chose. Conclusion, au revoir et merci. Right in the pot, comme disent nos cousins anglais. Maman, il y a quelque chose d'écrit sur la porte. Tu n'as pas remarqué? Bureau du maire. Oh, excuse-moi, ma chérie. La prochaine fois, je demanderai une audience par écrit. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens bien, ce référendum. Bah oui, bien sûr. Après toutes ces affiches dégueulasses que tu as fait mettre aux quatre coins de la ville, que mes services sont en train de retirer. Je ne suis pour rien dans cette campagne de calomnie honteuse. La politique mérite mieux que ça. N'empêche que je le sens bien. Je le sens, je le sens, je le sens. Tu veux pas essayer? J'ai voulu consulter le dossier d'appel d'offres. C'est marrant, je l'ai pas trouvé dans les archives de la mairie. Ah bon? Non, il était dans le bureau de papa. Tu fouilles dans les affaires de ton père? Et après sa mort, en plus. Mais alors maintenant que je l'ai consulté, je comprends mieux pourquoi il a été placé en lieu sûr. Qu'est-ce que tu racontes? Aucune procédure n'a été respectée, maman. Aucune entreprise n'a été mise en concurrence. Ce golf est totalement illégal, maman. Tu es sûre de ce que tu dis? Mon Dieu, mais c'est terrible. Oh, remarque, c'est vrai. Ces derniers temps, ton père était... Bon, écoute, arrête, maman. Tu es parfaitement au courant, ne me dis pas le contraire. Ça va, je te connais quand même, hein. Tu peux penser ce que tu veux, Céline. Ce golf est vital pour la famille. Donc pour toi aussi. C'est pas avec tes émoluments de mère que tu vas pouvoir te payer le loyer de ton loft. Donc si je comprends bien, c'est reparti. Comme des castors, même. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi il m'a pas dit que son ex bossait sur le film. C'est pas un crime. Oui, non, mais tu vas pas tout compliquer. Il est là. Ça veut bien dire qu'il a fait un choix. C'est même une super preuve d'amour, Ménard, va. Mais oui, mais j'ai pas envie qu'il passe à côté de sa vie. Je veux pas qu'il soit malheureux. Oui, il en a pas l'air. Hein. Un jour, il m'en voudra. Et je m'en voudrais, et c'est Jean qui paiera les pots cassés. Arrête de te marrer, c'est hyper important l'épanouissement dans un couple. Hein, enfin, toi, t'as pas ce problème. Non, à moins que... Avec ton chum numérique. Eh bien, il m'a proposé un rendez-vous, figure-toi. Donc on n'a pas encore fixé la date parce qu'il a l'air très occupé, le monsieur. Bah, fais attention. Parce que les mecs, ils racontent n'importe quoi sur Internet, et quand tu les vois, c'est la catastrophe. Oui, bah vu le pseudo, je t'avoue que c'est pas impossible. Pourquoi? Je te préviens, si tu te marres, t'es plus ma sœur. Tu promets? C'est Moustache. Moustache. Non, c'est bien, c'est viril. Non, c'est sérieux? Moustache, quoi. Non, mais s'il te plaît. J'étais sûre que vous alliez essayer de me voir. Ah bon? Vraiment? Oui, vous passez votre temps à faire des vacheries, mais vous voulez qu'on vous aime. J'ai déjà un psy, il est moins percutant. Hein. Bah, assumez, mademoiselle Vallier, on n'est rien d'autre que ses actes. Vous savez, parfois on est obligé de cautionner des choses, même si on n'est pas toujours d'accord. Qu'est-ce que vous essayez de me dire? Que c'est votre mère qui est derrière ces affiches dégueulasses? Mais je le sais. Et ça ne vous excuse pas. Croyez-moi non, mais quand je suis rentrée en France, je ne savais pas dans quel guêpier j'allais me fourrer. À mon corps défendant, vous devriez mettre ça sur vos affiches électorales. Ah bah oui, comme ça je suis sûre de pas être élue. Comptez pas sur moi pour vous plaindre. Bon, bah écoutez, si c'est tout ce que vous aviez à me dire... À vous dire? À vous dire, oui. À partir de maintenant, je vais essayer de vivre ma vie. Et vous ne voulez pas arrêter de tourner en rond, Daniel? Ça me détend. Ouais, ben il n'y a que vous, hein. Ils sont capables de bourrer les urnes, hein. Ils sont bien capables. Oui, Céline. D'accord. Merci. Alors? Non mais alors? Le nom l'a emporté d'une voix. Non. Et une voix, quoi. Une seule voix. C'est la première fois que je vois, on gagne d'une voix, quand même. C'est dingue, non? Mais c'est ça la démocratie, mon gamin. Ah merci Marguerite, vous avez été... Non, dis-toi rien, je sais. Comme d'habitude. Tiens, c'est pour toi. Montréal? C'est pour une personne? Ben oui, je veux que tu y ailles.
Je veux que tu fasses ton film. Parce que je t'aime. Oh non. Oh yes. Merci Charlotte. Merci. Céline, bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec quelqu'un. Quelqu'un que je connais même pas en plus. Ah. C'est moi. Votre rendez-vous, c'est moi.